Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens déjà à m'excuser pour la semaine dernière. Je sais que je vous ai pas posté de vidéo la semaine dernière, mais pour ma part j'étais en vacances et j'ai préféré profiter. Donc voilà. Donc sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, c'est parti. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, une nouvelle catégorie de vidéos plus précisément. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire des vidéos 4 raisons d'aimer tel film. Du coup aujourd'hui ça sera sur Coco. Je vous l'avais dit un peu dans ma dernière vidéo que j'allais vous faire une vidéo sur Coco. Et du coup je me suis dit que j'allais commencer par celle-là. Et donc voilà. Donc on attaque tout de suite. Le premier point. Alors je vous avoue que quand je suis sortie du cinéma la première fois que j'ai été le voir, le premier truc qui m'est venu à l'esprit ce sont les couleurs. J'ai été fascinée par les couleurs. J'ai jamais vu un Disney aussi, enfin je ne me souviens pas avoir vu un Disney aussi coloré. On a des couleurs qui sont très très vives, qui donnent du peps au film. On a des couleurs très chaudes, très intenses, très lumineuses. Et franchement ce Disney c'est vraiment une pépite parce que les couleurs, j'ai jamais vu des couleurs aussi fascinantes dans un Disney. Et je vous avoue que visuellement ça m'a tilté en fait de me dire waouh, les couleurs sont vraiment, ils ont vraiment bien travaillé les couleurs en fait. Et je trouve ça juste magnifique. Franchement, j'ai adoré. Le deuxième point, c'est la bande son. Alors oui, d'habitude je ne fais absolument pas attention à la bande son de Disney. Je fais juste attention aux chansons comme tout le monde je pense, parce que souvent les chansons c'est celles qu'on chante, qu'on a dans la tête en sortant d'un Disney. Mais les bandes son à proprement parler on fait pas spécialement attention, enfin pour ma part. Et par contre pour Coco, j'ai été submergée par la bande son. La bande son elle est vraiment spectaculaire. On a des musiques très latines et j'adore ça. Je vous avoue, j'adore les musiques latines. Et parce qu'elles nous donnent vraiment cette envie de danser, de chanter, de faire la fête et tout. Et j'adore ça. Parce qu'on a vraiment ce rythme musical qui nous emporte tout le long du film. Et franchement, les chansons, elles sont juste sublimes. Donc le troisième point, c'est le thème. El Dia de los Muertos. Cette fête-là, elle est tellement différente de nos valeurs à nous, de nos principes, de nos traditions, que je la trouve vraiment très intéressante parce que voir des gens qui vont faire des autels, qui vont donner des offrandes aux personnes de leur famille qui sont décédées, qui sont mortes. Et en fait, ils font pas ça dans la tristesse, mais plutôt dans la joie et la bonne humeur. Je trouve ça juste magnifique parce que je trouve que c'est un très bel hommage en fait pour les personnes qui ont quitté notre monde. Et je trouve ça juste magnifique comme hommage. Et du coup, voir Disney qui reprend ça, et en plus on voit on voit l'au-delà, je trouve ça juste trop bien en fait. Je trouve ça vraiment magnifique. Et donc suite au point numéro 3, le numéro 4, c'est l'histoire. Alors on a vraiment une histoire originale et attachante. On a cette grande famille où on retrouve un petit garçon qui s'appelle Miguel, qui veut devenir musicien. Le seul problème c'est que de l'autre côté, en parallèle, on a sa famille qui ne veut pas de musique, qui a banni la musique de leur fille. Et ils veulent pas non plus que Miguel fasse de la musique. Pourtant lui il adore ça et il va être prêt à tout pour ça. Et nous, on va le suivre dans ses péripéties, voir comment il va se débrouiller pour devenir musicien. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'on va voir que Miguel va apprendre qu'il y a beaucoup plus important que ça. Et j'aime beaucoup le fait que Disney nous inculque des valeurs comme ça. Parce qu'on apprend que la famille est bien plus importante que tout, enfin plus importante que le reste en fait, que des choses aussi banales. Et on va surtout apprendre que dans une famille on peut tous communiquer, on peut tous arriver à quelque chose, et ça j'adore en fait. On a vraiment cet esprit familial que j'aime beaucoup et je trouve ça juste magique. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez aimé Coco. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres genres, d'autres styles de vidéos comme celle-ci. Et sinon on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Kiss!